lieu final. La voix des rochers. Toutes les âmes spirituelles. La voix des rochers, animée par le pasteur Roch Odoulami. La chapelle internationale des rochers se trouve à Akpakpar-la-Comé en venant de la pharmacie Midombo, rentrez dans la première voie à gauche après l'école primaire publique de la Comé, puis dans la première voie à gauche, ensuite dans la première voie à droite. L'église se trouve à gauche à la 7e maison. Rejoignez-nous tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 8h. Vous pouvez nous contacter au 97 47 06 79. Attaque spirituelle dans le camp de l'adversaire. Auditeurs, auditrices de la Voix des Rochers, bonsoir. Une fois encore, nous rendons gloire au Tout-Puissant pour la faveur et la grâce qu'il nous donne d'être toujours comptés parmi les vivants. Nous vous saluons ce soir au nom précieux de Jésus. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous venons devant toi ce soir et nous prions que tu puisses nous parler, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses changer nos vies pour la gloire de ton nom à travers ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons aborder un thème très intéressant. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Jérémie chapitre 32. Nous allons lire versets 27 et 17. Jérémie 32. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Dieu parle ici. Il dit, je suis l'Éternel. Je suis Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de ma part? La version parole de vie dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui me soit difficile à réaliser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me soit compliqué à faire? En d'autres termes, il est en train de dire, est-ce qu'il y a quelque chose sur cette terre que je ne peux pas faire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde que je ne peux pas réaliser? Voilà ce qu'il dit. Et dans le verset 17, le prophète nous donne la réponse. Il dit, ah Seigneur éternel, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien ne t'est difficile à faire. Rien ne t'est compliqué à faire. Rien ne t'est impossible à faire. Puisque tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Cette puissance qui a fait le ciel et la terre est capable de faire toute autre chose. Parce que devant n'importe quelle autre chose dont l'homme a besoin, c'est plus facile à faire que de faire les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Il est infiniment puissant, de telle sorte que rien ne lui est difficile ni compliqué à faire. Donc si tu as un cas particulier
Un cas que tu appelles particulier. Si tu as une situation que tu appelles spéciale, pour Dieu ce n'est pas spécial. Pour Dieu ce n'est pas un cas particulier. Il a déjà fait les choses plus grandes que la chose dont tu as besoin. Il a déjà fait les choses plus difficiles et plus compliquées que la chose dont tu as besoin. Alors laisse-moi te dire qu'il peut faire pour toi aussi facilement. L'apôtre Paul nous dit, il dit dans le livre de Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Il dit le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et moi j'aimerais le dire de cette façon. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Mais aussi en puissance. Donc, Paul nous dit que ce n'est pas seulement par la parole que nous manifestons le royaume. Mais le royaume de Dieu se manifeste aussi par la puissance de Dieu. Et cette puissance vient pour résoudre des problèmes. Cette puissance vient pour opérer des miracles. Cette puissance vient pour apporter la guérison. Cette puissance vient pour changer positivement les situations qui créent les larmes. Le chrétien n'est pas seulement celui qui parle de Dieu, mais aussi celui qui manifeste la puissance de Dieu. Donc, nous devons manifester la puissance de Dieu. Et quand cette puissance est en manifestation, nous avons des miracles. Nous voyons des guérisons. Nous voyons des gens qui naissent de nouveau. Nous voyons des paralytiques qui marchent. Nous voyons des aveugles qui voient. Nous voyons des sourds qui entendent. Nous voyons des gens pauvres qui deviennent riches, etc., etc. Amen. Donc j'aimerais te dire ce soir que le temps des miracles n'est pas dépassé. Le départ des apôtres n'a pas mis fin au miracle. Non, c'est jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Les miracles continuent. Oui. Jésus a dit. Il dit, je vous le dis en vérité. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en moi, je le ferai. Jean 14, verset 12 à 14. Donc, si tu ne vois pas de miracle dans ta vie, ce n'est pas parce que la puissance pour opérer les miracles n'existe plus. Cette puissance existe toujours en Dieu. Mais il faut croire en cela avant de voir cela se manifester. Les miracles de Dieu sont quotidiens au milieu de nous. À la chapelle internationale des Rochers, les miracles de Dieu sont quotidiens au milieu de nous. Et chaque personne au milieu de nous a des témoignages. Chaque fois que nous nous rassemblons, Dieu se manifeste. Parce qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ceux qui sont vivants ont besoin de miracles dans leur
vie. Parce que aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous allons toujours rencontrer des problèmes. Et certains problèmes ne disparaissent pas tant qu'il n'y a pas un miracle. Donc moi je t'invite à venir expérimenter ce grand Dieu que nous servons à la chapelle des rochers. Écoute ce glorieux témoignage pour te montrer que Dieu est toujours vivant. Et je peux t'en donner des dizaines et des dizaines. Mais pas question, pas souci de temps, je vais donner un seul. Il y avait une dame qui se moquait de l'église, des églises pentecôtistes évangéliques, à cause de la façon dont nous prions, etc. Et son beau-frère, qui avait l'habitude d'adorer Dieu au milieu de nous, un jour l'a invité. Elle est venue et elle a vu comment les choses se sont passées. Elle a apprécié. Et à la fin, elle est venue, ils sont venus me voir, le beau-frère et puis la dame. Et cette dame m'a exposé une situation qu'elle traversait. Quelle est cette situation? Elle souffrait de violentes douleurs au niveau de sa hanche depuis 20 ans. Comment cette douleur a commencé? Un jour, elle voulait se laver et un magouilla est tombé au niveau de sa hanche. Et voilà le début des problèmes. Vous voyez, ce magouilla était un magouilla en mission. Et apparemment, sa mission a réussi. Ainsi, les douleurs ont commencé. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Aller à l'hôpital, visiter nos amis du monde occulte. Mais cela ne s'est pas amélioré. Mais ce jour, nous avons joué notre foi ensemble. Et nous avons prié. Et pendant que nous étions en train de prier, elle a senti une vive chaleur au niveau de la hanche. Et la chaleur a disparu. La disparition de cette chaleur coïncidait avec la fin de ces violentes douleurs dans sa vie. Cette douleur de plus de 20 ans a pris fin instantanément au moment où nous étions en train de prier et n'est plus jamais réapparu. Gloire à Dieu. Peu importe la durée de ton problème, peu importe la durée de ta captivité diabolique, Dieu est un Dieu de miracles et il le fera dans ta vie au nom de Jésus. J'aimerais ce soir que nous puissions prier ensemble. Crois en Dieu et il agira. Si tu as une douleur quelque part, j'aimerais que tu mettes ta main sur cette douleur et que tu te connectes à nous par la foi. Prions. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare ce soir que cet homme, cette femme qui a mis sa foi en toi maintenant et qui désire expérimenter ta puissance, que cette puissance les touche maintenant au nom de Jésus. N'importe qui a besoin de guérison, n'importe qui a besoin d'un miracle dans un domaine de sa vie, que ta puissance touche cette personne maintenant au nom de Jésus. Que le changement positif arrive dans ce domaine au nom de Jésus. Que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent au nom de Jésus. Éternel des amis, tu continues de guérir. Tu continues de délivrer. Tu continues de faire des miracles. Merci Seigneur. Car cette personne qui
prie avec moi ce soir a reçu son miracle, a reçu sa délivrance, a reçu sa guérison. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur t'a touché ce soir. Et je désire que si Dieu a fait un miracle pour toi, tu n'as pas le droit de cacher cela. Partage ton miracle avec nous et nous allons glorifier Dieu ensemble. Aussi, si tu le souhaites, tu pourras nous rencontrer et nous allons nous adresser ensemble à Dieu face à n'importe quel défi que tu traverses. Et le Dieu de miracle te répondra favorablement au nom de Jésus. Tu peux nous contacter au 97 47 06 79. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi 19h pour les cultes et dimanche 8h. En attendant que nous nous retrouvons le mardi prochain, demeurez dans la grâce de Dieu. Amen. À mardi prochain. Enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. La voix des rochers. Toutes les âmes spirituelles. La voix des rochers, animée par le pasteur Roch Odoulami. La chapelle internationale des rochers se trouve à Akpakpar-la-Comé en venant de la pharmacie Midombo, rentrée dans la première voie à gauche après l'école primaire publique de la-Comé, puis dans la première voie à gauche, ensuite dans la première voie à droite. L'église se trouve à gauche à la 7e maison. Rejoignez-nous tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 8h. Vous pouvez nous contacter au 97 47 06 119. Attaque spirituelle dans le camp de l'adversaire. Enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. La voix des rochers. Toutes les âmes spirituelles. La voix des rochers, animée par le pasteur Roch Odoulami. La chapelle internationale des rochers se trouve à Akpakpar-la-Comé en venant de la pharmacie Midombo, rentrée dans la première voie à gauche après l'école primaire publique de la-Comé, puis dans la première voie à gauche, ensuite dans la première voie à droite. L'église se trouve à gauche à la 7e maison. Rejoignez-nous tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 8h. Vous pouvez nous contacter au 97 47 06 119. Attaque spirituelle dans le camp de l'adversaire. Auditeurs, auditrices de la Voix des Rochers, bonsoir. Une fois encore, nous rendons gloire au Tout-Puissant pour la faveur et la grâce qu'il nous donne d'être toujours comptés parmi les vivants. Nous vous saluons ce soir au nom précieux de Jésus.